Il est l'heure de vous informer, bienvenue à tous à ce journal. Enfin, un compromis trouvé entre les familles d'Etienne Tshisekedi et le gouvernement sur son lieu de sépulture. L'opposant historique sera enterré ici à Kinshasa, à Ntsele, dans une concession familiale. Un communiqué conjoint sera signé sous peu pour confirmer cette information, mais aussi pour donner le lieu de l'exposition et la date du rapatriement de la dépouille du leader Maximo. Et puis, archives, citoyenneté et interculturalisme est le thème retenu en cette année 2017 pour célébrer la journée internationale des archives ce 9 juin. Une occasion de démontrer au monde l'importance des archives, mais aussi la noblesse de la profession d'archiviste et gestionnaire de documents. Et enfin, Bruno Tshibala est allé encourager les poulains de Florent Ibenge à l'entraînement, mais aussi leur rappeler l'attente de la population congolaise autour de ce match qui les opposera au Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Une première dans l'histoire de la RDC de voir un Premier ministre se rendre au lieu d'entraînement des Léopards. Pour ce match de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, Bruno Tshibala a rassuré de l'appui logistique du gouvernement. Pendant 2 jours, les membres du gouvernement d'union nationale ont été formés sur les bonnes pratiques de gestion de la chose publique afin d'améliorer la performance dans l'action gouvernementale. Les ministres et vice-ministres du gouvernement Bruno Tshibala ont aussi appris des notions sur le leadership pour le renforcement de l'efficacité de ce gouvernement de transition. Selon le ministre du Plan, Modeste Bahati Lukwebo, ce séminaire visait à outiller tous les membres de l'exécutif national en vue d'atteindre les objectifs assignés à ce gouvernement. Nous devons œuvrer pour atteindre les objectifs qui ont été assignés au gouvernement d'union nationale. Et vous connaissez ces objectifs. Nous devons à tout prix mobiliser les ressources pour soutenir la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes. Nous devons travailler pour la stabilisation du cadre macroéconomique. Nous devons améliorer le social des populations. Cette formation qui a duré 2 jours a aussi concerné la gestion de résultats et le fonctionnement de la politique extérieure de la RDC. Rappelons que cet atelier a été organisé par le secrétariat national pour le renforcement des capacités Sénarec. Par ailleurs, à la clôture de ce séminaire, les membres du gouvernement ont demandé au Sénarec d'étendre la formation aux membres de leur cabinet pour plus d'efficacité. Etienne Tshisekedi Mulumba sera finalement inhumé à Kinshasa, plus précisément dans une concession familiale à Ntsele, dans la périphérique du centre urbain de la capitale congolaise. C'est le compromis trouvé entre les familles biologiques et politiques du leader Maximo et le gouvernement congolais. Cette information a été confirmée par le jeune frère du défunt et chef de la famille, Monseigneur Gérard Mulumba. Les 3 parties se sont aussi accordées sur le lieu de l'exposition de la dépouille du fils de Limete. Selon Monseigneur Gérard Mulumba, c'est au Palais du Peuple que les funérailles pourront finalement avoir lieu, avec bien entendu la bénédiction de l'équipe gouvernementale de Bruno Tshibala. Une occasion pour la classe politique congolaise et la population en général de rendre un dernier hommage à celui qu'on appelait Yachichi. Rien n'est encore définitif, a fait remarquer un membre de l'UDPS qui a pris part aux discussions entre les différentes parties concernées. Selon ce cadre de l'UDPS qui a gardé l'anonymat, tout sera sanctionné par un communiqué conjoint entre le gouvernement, l'UDPS et la famille biologique d'Etienne Tshisekedi. Ce communiqué qui devrait être signé au lendemain de la clôture du séminaire du gouvernement. Et la date du rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi à Kinshasa sera officiellement connue dans les tout prochains jours. Les commandants des opérations Sokola 2 au Nord Kivu a interdit à la population de Nyamilima, Buramba dans le groupement de Binza de partir au champ jusqu'à nouvel ordre. Cette décision est tombée lors d'un meeting organisé le mercredi dernier devant la population du Nord Kivu. Elle fait suite à la poursuite des opérations contre les groupes armés négatifs, notamment les Maïmaï qui sèment la terreur dans cette partie du pays. Pour Bruno Mandefou, commandant de ces opérations, la population de ce coin doit se méfier de tous ceux qui détiennent illégalement les armes. À lui d'ajouter que les seules personnes autorisées à avoir droit aux armes sont les FARDC et la police nationale congolaise. Par ailleurs, cette décision n'arrange pas les habitants de Nyamilima qui estiment qu'il sera difficile pour eux de se ravitailler en nourriture. Rappelons que c'est depuis plus d'une semaine que les militaires de FARDC ont commencé les opérations anti-Maïmaï dans la zone de Nyamilima et dans les parcs de Virunga au Nord Kivu.
Le comité international de la Croix-Rouge exige la libération de ces 2 agents enlevés au Nord Kivu entre Kirumba et Beni le mercredi 7 juin dernier. C'est ce qui ressort d'un communiqué du CICR publié au lendemain de l'enlèvement de ces agents. Ces communiqués indiquent que les agents enlevés se trouvaient dans un convoi en pleine mission d'assistance humanitaire. Le convoi a été attaqué par des hommes armés non identifiés. Alors qu'il est, les 2 membres sont encore introuvables. Fortement affectés par cette malheureuse situation, Christine Sipola, chef de la délégation du CICR en RDC, regrette le fait que cet incident paralyse leurs activités dans ce coin du pays. Elle lance par conséquent un appel aux ravisseurs pour que ces derniers remettent en liberté les 2 personnes enlevées saines et sauves. Le CICR signale c'est alors qu'une distribution de vivres et d'articles ménagers de première nécessité était déjà entamée dans les villages de Kamandité et Kikovu, mais elle a été interrompue pour motif de disponibilité